Bonjour, donc Adeline Houssac, je représente Envirobat Grand Est aujourd'hui. On est un réseau professionnel qui sensibilise et fait la promotion des bâtiments et aménagements durables. Donc on est sur toute la région Grand Est, c'est 3 centres de ressources. Et donc nos cibles, c'est vraiment tout spécialisé, tous les acteurs de la construction, maîtres d'ouvrage, les artisans, les concepteurs, prescripteurs, voilà. Et on fait différentes missions, des actions, visites, sensibilisation, information, publication. On a le prix Envirobat chaque année. On a un UR des professionnels. Et voilà, on fait tout au long de l'année différentes actions. Et je représente aussi le collectif Biosourcé Grand Est aujourd'hui. Donc on soutient avec Envirobat ce collectif et ils font la promotion de tous les matériaux bio et géosourcés sur le Grand Est. Christopher Gore, Chaux et Enduit Saint-Acier, donc chaux fournier indépendant français, à la base destiné aux monuments historiques, restauration, rénovation du patrimoine, et aujourd'hui en place avec des solutions biosourcées afin de répondre sur beaucoup de types de construction et des nouveautés tous les ans sur le sujet. Bonjour, FRD Codem. Nous sommes 2 centres de ressources technologiques qui travaillent à l'interface entre les producteurs de biomasse et les industriels d'application qui cherchent à utiliser de nouvelles matières biosourcées. Nous proposons différents types d'accompagnement de type études de marché, études de gisement, études de faisabilité technique. Nous proposons également des caractérisations à façon pour des projets de R&D, donc des caractérisations sur les fibres notamment. Nous faisons également un accompagnement en éco-conception. On propose des services d'analyse de cycle de vie. On propose également la rédaction de FDES dans le bâtiment. Donc voilà, vous pouvez venir sur notre stand pour découvrir les différentes solutions d'accompagnement que nous avons à vous proposer, les différents semi-produits base chanvre également qui existent sur le marché. Merci Marie. Bonjour à tous, Philippe Charbon, Business Sud Champagne. Je suis l'agence de développement économique, disons, nous représentons l'agence de développement économique. On s'adresse à tous les entrepreneurs, dirigeants d'entreprises qui ont une volonté de développer des projets industriels sur le territoire. Donc c'est plutôt le territoire de l'Aube et du Sud-Haute-Marne. Donc on vient effectivement les appuyer sur leur proposer des solutions en matière d'immobilier, d'ingénierie financière, de ressources humaines, d'intermédiation avec les services de l'État et de synergie avec les industriels. Donc vous êtes les bienvenus sur le territoire pour imaginer vos nouvelles productions industrielles. Merci à vous. Bonjour à tous, je suis Émilie Capel, je suis la fondatrice de 21 Bicanavore. C'est une marque spécialisée dans le chanvre alimentaire. On cultive et on transforme le chanvre en Occitanie, dans le Gers, donc j'arrive de loin. Et on a créé 2 gammes, une gamme hyper nutritive qui est réalisée avec les graines de chanvre et une gamme détente, relax, où on utilise les fleurs de chanvre qu'on va combiner avec d'autres plantes pour qu'il y ait un réel bienfait qui se crée avec les principes actifs. Je travaille avec une sommelière de thé, des herboristes pour créer des produits avec de très bonne qualité. Donc moi, je suis à votre disposition si vous voulez venir goûter mes produits, si vous avez des questions. Bonjour, Fabienne Savella, je suis la société Limited Concept qui est basée à Romilly-sur-Seine dans l'Aube. Et je suis fabricant de vêtements en chanvre et chanvre mélange laine et coton. Donc je suis aussi depuis 6 mois un bureau d'études qui va développer d'autres marques du croquis jusqu'au prototype et aux petites séries. Donc, que ce soit des marques nationales ou internationales. Et depuis peu, je propose également des objets déco. On fait des recherches sur les oreillers, les couettes, et aussi sur les teintures, et sur ce qu'on pourra développer dans le textile, notamment, on parlait des filatures, de faire en sorte que de plus en plus de marques s'intéressent à cette matière. Bonjour à tous, je suis Antoine Moussier, le nouveau directeur de la Chanvrière. Comme Benoît Savourat vous l'a expliqué, la Chanvrière, c'est la coopérative la plus ancienne qui fête ses 50 ans cette année.
C'est également la société leader européenne sur le marché du chanvre. Donc, pas loin de 700 adhérents aujourd'hui. C'est également une équipe de 50 personnes qui travaillent au quotidien pour valoriser tous les produits issus de la production du chanvre. Et bien évidemment, c'est un process 100% mécanique pour utiliser et valoriser toute la plante. On a également une stratégie qui mène à pousser la recherche et développement. Alors on va valoriser tous les produits assez traditionnels du chènevis, la chènevotte et la fibre, mais également pousser la R&D de manière à aller sur le marché du bâtiment, et puis plus récemment sur le marché de la fibre que l'on adresse avec notre marque Canalia. Bonjour, Delphine Courtois, donc je suis directrice commerciale pour la France pour la société Isohemp. Nous sommes fabricants de blocs de chanvre avec une gamme de produits qui permet d'apporter toutes les qualités du chanvre dans les différents métiers autour du bâtiment, que ce soit la rénovation et principalement la rénovation du bâti ancien, qui, comme le disait Olivier tout à l'heure, est un grand challenge pour le bâtiment en France. Et puis, nous avons aussi développé une gamme de blocs de chanvre destinés à la construction neuve, la gamme M-Pro, qui nous permet d'aller travailler tout ce qui est mur de façade, que ce soit sur les marchés de la maison individuelle ou du petit collectif. Bonjour à tous, donc Sylvia Mocor, déléguée générale de l'Union des industries textiles Champagne-Ardenne. Donc c'est l'organisation professionnelle qui travaille avec l'ensemble des industriels du textile sur le territoire troyen champardonnais. Donc si on est là aujourd'hui, vous avez bien noté, c'est pour animer le groupe de travail textile. Et donc j'ai donné rendez-vous aujourd'hui à toutes nos entreprises, à tous les participants qui ont travaillé dans ce groupe de travail pour échanger sur les nouveaux projets qui se mettent en place dans le textile chanvre. Donc c'est aussi une belle opportunité de venir se rencontrer tous sur notre stand et échanger sur l'avancée des projets. Voilà. Bonjour, Pierre Amadieu, je suis le président de la SAS Impact. Nous développons des solutions pour transformer les pailles de chanvre, notamment pour extraire et valoriser la qualité textile de ces fibres. Donc notre métier, c'est l'extraction de fibres longues. Et une autre composante de notre offre machine, c'est d'avoir un outil dimensionné pour des filières locales, donc de 300 à 1000 hectares, pour pouvoir s'implanter plus facilement un peu partout. Et à côté de l'offre machine, on offre un accompagnement aux porteurs de projets, nos futurs clients, et accompagner la production agricole. Il faut vraiment être proche des agriculteurs pour qu'ils fassent du chanvre une culture rentable, profitable et d'avenir. Donc bonjour, Pierre L'Enfant, je représente la marque Chanvria. Alors Chanvria, ça vient d'un constat qui est désespérément simple, c'est que l'huile de chanvre est un principe actif à l'état naturel. L'huile de chanvre contient 85% d'oméga 3, oméga 6, et à ce titre-là est très anti-inflammatoire, quelque chose qui est connu depuis des siècles. Contient 9% à peu près de vitamine E et ensuite des impuretés. Et ces impuretés sont probablement aussi très responsables de l'efficacité de l'huile de chanvre. Donc on a conçu une gamme de produits essentiels, c'est-à-dire 7 produits aujourd'hui qui sont là et à votre disposition si vous voulez les regarder d'un peu plus près. Commercialisé d'abord dans un premier temps en pharmacie pour justement le discours des pharmaciens pour expliquer ces vertus anti-inflammatoires et qui est en train aujourd'hui d'essaimer dans tous les magasins bio et même magasins de CBD qui trouvent un certain rationnel là-dedans. Voilà à peu près tout. Chanvria a démarré il y a 6 ans et se développe pierre après pierre sur une croissance que l'on veut la plus stable possible. Bonjour à tous, Capelani Marco de la société Vica. Je suis responsable de développement des liants spéciaux chez Vica. Vica, cimentier français, expertise dans les matériaux minéraux. Mais aussi depuis 20 ans, on travaille, on développe un national et international des matériaux biosourcés avec nos clients et partenaires.
Et aujourd'hui, on vous démontre un peu le ciment naturel qui est utilisé pour cette fabrication des bétons de chanvre. La particularité de Vicat aussi, c'est qu'on a une marque aujourd'hui depuis 2 ans qui s'appelle Biosys, une marque qui va regrouper tous les matériaux développés par la société, qui est donc sous brevet ou sous certification Vicat, qui contiendront des granulats végétaux. Et donc, on a aussi des blocs de chanvre à emboîtement qui est sous marque Biosys. Bonjour à tous, donc Jean Bosset, responsable matériaux biosourcés pour le pôle Bioeconomy for Change. Donc on a un pôle dédié à la bioéconomie, B4C pour 4C, pour répondre à la fois aux enjeux climatiques, aux enjeux des citoyens, de pouvoir aussi répondre en termes de compétitivité et de croissance et la connexion entre les acteurs. Donc, quand on parle de bioéconomie, c'est à la fois biomasse agricole, biomasse forestière, biomasse marine. Donc forcément, le chanvre est totalement intégré dans la bioéconomie et dans les travaux au quotidien que l'on peut avoir. Et donc sur du coup 5 grandes thématiques, les bioressources, comment mieux produire et durablement, tout ce qui est lié au food and feed, donc alimentation humaine et animale, et puis tout ce qui est du coup lié à la chimie du végétal, aux biotechnologies industrielles, les matériaux biosourcés, et puis les bioénergies. Et donc notre mission au quotidien, c'est de pouvoir accompagner les acteurs autour de leurs projets d'innovation et d'industrialisation. On a un ancrage territorial, comme le précisait Sandrine, à la fois en région Grand Est, Hauts-de-France et Normandie. Et nos 500 adhérents sont dans tous les cas répartis essentiellement sur la France entière. Également quelques acteurs au niveau européen. Et donc on a donc cette mission d'accompagnement à la fois sur du montage de projets, sur du conseil stratégique et sur de la mise en réseau. Donc en tout cas on est à votre disposition aujourd'hui si vous souhaitez échanger. On est avec Sandrine avec plaisir pour échanger avec vous. Voilà.